Notre troisième catéchèse sur le livre de la Genèse s'appelle « La désordre du péché ». On va commencer à réfléchir sur le chapitre 3. Le serpent dit à la femme, « Pas du tout, vous ne mourrez pas. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devait être savoureux et qu'il était agréable à regarder et qu'il était désirable, cet arbre, puisqu'il donnait l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari et il en mangea. Ce récit de la chute originelle, bien sûr, que utilise un langage métaphorique, mais il relate un événement primordial, un fait réel qui a eu lieu au commencement de notre histoire. Et le dernier livre de la Bible, Apocalypse, montre-nous avec une certitude de foi que toute l'histoire humaine jusqu'à la fin est marquée par cette faute originelle qui a été commise pour nos premiers parents. Et on peut relire le commandement que le Seigneur a donné à Adam. Genèse 2, 16 et 17. Le Seigneur Dieu donna à l'homme cet ordre: tu peux manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, ce commandement, c'est un test pour l'homme qui a été créé pour vivre uni à Dieu avec une relation d'amour, d'amitié et vraiment continuer cette relation serait possible par une soumission libre au Créateur. Et le pape Jean-Paul II, dans son encyclique Splendeur de la vérité, chapitre 2, numéro 4, il dit que quand Dieu a interdit l'homme de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu montre à l'homme qu'il ne possède pas cette science. Il seulement peut la posséder par la révélation de Dieu. En autre mot, j'explique, l'homme peut connaître qu'est-ce que c'est le bien et le mal quand Dieu vraiment le révèle. Le bien est ça, le mal est ça. Seulement Dieu révélait qu'est-ce que c'est le bien parce qu'il est la source de ces biens. Alors, seulement Dieu
peut nous révéler vraiment qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal. Et on voit que l'homme devra accepter de ne pas posséder ça. Pourquoi? Parce qu'il est créature. Ce Dieu possède cette science éternelle, c'est parce qu'il est Dieu, il est le créateur, il est la source de toute grâce, de tout le bien. Et on voit que l'homme, même avec sa dignité et son excellence unique au milieu de la création matérielle, on peut, dans le langage biblique, l'homme peut manger de tous les arbres. Alors, il y a, le Seigneur l'a donné le pouvoir pour administrer toute la création. Mais le Seigneur a réservé pour soi cette connaissance. Alors, l'homme, même avec tout son pouvoir et l'autorité sur la création, il se départ, il se confronte avec sa limitation qu'il ne peut pas surpasser. Alors, librement, il doit reconnaître et respecter cette limite. Pourquoi? Parce que l'homme dépend de Dieu. Et c'est pour ça qu'il doit être soumis aux lois que le Seigneur leur donne. Alors, c'est le Seigneur dit, je suis en train de citer le catéchisme de l'Église catholique numéro 396, que vraiment Dieu donne un ordre. C'est lui qui est la source de la morale. Et alors, l'homme doit accepter sa limitation et être soumis au Créateur. Oui, Seigneur, j'accepte, seulement toi me peux dire qu'est-ce que je dois faire, le bien, qu'est-ce que je dois rejeter, le mal. Alors, Dieu enseigne que le pouvoir de décider qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal, n'appartient pas à l'homme, mais seulement à Dieu qui est la source de la moralité. Alors, l'homme est libre et librement, il doit accepter ces points, cette limite. Et on voit que l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente alors le droit divin. Dieu réserve à lui-même le droit divin de nous donner qu'est-ce que c'est le bien, qu'est-ce que c'est le mal. Alors, on voit que Dieu, quand nous donne ses commandements, comme le commandement de lui être la source de la morale, ne diminue pas notre liberté. C'est le contraire. Elle garantit le bon usage de notre liberté. Nous sommes vraiment libres quand notre volonté
s'engage avec la volonté de Dieu. Alors, on voit que Dieu est le bien infini, il a l'autorité, et de notre part, OK Seigneur. On peut, par exemple, je fais maintenant en parenthèse, que quand on voit les 10 commandements, le 10 commandements, c'est exactement qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Est-ce que les commandements est pour nous quitter la liberté? Non, c'est pour nous garantir le bon chemin qui conduit à la vie. On peut comparer les commandements de Dieu aux signes de trafic. Est-ce que le signe de trafic est pour nous quitter la liberté? Non, c'est pour nous garantir qu'on arrive à notre destin en sécurité. Quand on voit les lignes blanches sur la route, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu conduis ta voiture au milieu de cette ligne-là, tu es en sécurité. Si tu vas plus loin à ta droite, tu peux tomber. Tu peux avoir un accident. Le feu vert, rouge et jaune, la même chose. Si on doit arrêter au feu rouge, c'est pour donner aux autres la possibilité de marcher aussi, de rouler sur la route. Ce n'est pas seulement moi que veux arriver à mon destin, tout le monde veut. Alors, ma liberté termine où commence la liberté des autres. Le feu rouge apparaît pour me dire arrête parce que maintenant c'est la foi des autres rouler. Alors, avec soumission, on doit respecter parce que nous ne sommes pas une île, nous sommes vraiment en société. Et quand Dieu vraiment nous dit, nous donne ses commandements, c'est pour nous aider vraiment à arriver à notre maître. Quelle est la maître? La vie éternelle. Si tu ne respectes pas le droit divin, tu vas couper ta relation avec Dieu, qui est la vie. Et c'est pour ça que tu vas mourir. Si on se sépare de la source de la vie, on rencontre la mort. Et vraiment, quand nos premiers parents, ils ont désobéi, c'est-à-dire ils ont préféré servir la créature que le créateur. Vraiment, on peut dire qu'ils ont mis ses capacités au service du démon et le démon vraiment les a fait tomber parce qu'ils ont laissé de voir Dieu. Et alors, la séduction du péché originel est être comme Dieu. Alors, tu peux, si tu manges du fruit, c'est-à-dire si tu possèdes le droit, non, ce n'est pas Dieu qui me va dicter qu'est-ce que c'est le bien et le mal, c'est moi-même que je vais dire. Pour moi, qu'est-ce que c'est le bien? Pour moi, qu'est-ce que c'est le mal? Et vraiment, quand l'homme désire être plus qu'il est en vérité,
il tombe. Mais on va maintenant analyser un peu la tactique de la tentation. Alors, cette motivation a brisé notre nature, c'est-à-dire notre âme et avec ses capacités. Quelles sont les capacités de l'âme? C'est l'intelligence, la mémoire et la volonté. Quels sont le sens du corps? Sont les 5 qu'on connaît très bien. Alors, comme toutes les tentations, la tentation originale commence par un mot que, à la première vue, c'est quelque chose de très banal, sans aucune importance. Et la première parole nous ressemble de ne vouloir rien de rien. Mais c'est là que est le grand danger. Quand on écoute le premier mot du démon, là, c'est le commencement de la chute. Parce que là, quand on écoute le premier mot de la tentation, c'est un début de consentiment. Et le chapitre 3 commence de la façon suivante. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs et que le Seigneur Dieu avait fait. Il dit à la femme, alors, Dieu vous a vraiment dit, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin? Analysez, pensez avec moi. Il n'y a pas aucune référence ni à l'arbre de la vie, ni à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il a posé seulement cette question, vous ne mangerez d'aucun arbre du jardin. C'est ça que Dieu vous a dit? Et la femme, pour répondre à cette question, elle a mis sa mémoire au service du démon. Et c'est pour ça qu'elle a répondu. Nous mangions des fruits des arbres du jardin, mais pour le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Alors, quand la femme met sa mémoire au service du démon, une porte est déjà ouverte. Et par la mémoire, le démon attaque immédiatement l'intelligence. Et c'est pour ça qu'elle dit, pas du tout, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux se ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant du bien et du mal. Alors, tout de suite, le démon séduit l'intelligence. Alors, elle, par son intelligence, comprend comment je peux surpasser mon limite, comme je peux posséder une science que je ne possède pas, sinon pour révélation, sinon pour dépendance de Dieu, mais comme je peux prendre cette connaissance sans avoir besoin de Dieu. Moi-même, je serai comme Dieu. L'orgueil.
alors on voit que par la mémoire séduit l'intelligence et par l'intelligence, les sens corporels sont contaminés. La femme s'aperçut que le fruit de l'arbre devrait être savoureux, le goût, savoureux, agréable à regarder les yeux, qu'il était désirable, le désir. Alors, on voit que nos sens sont contaminés par la tentation, comme aussi notre sensibilité, nos désirs et par les sens corporels, la tentation attaque complètement la volonté. Et c'est pour ça qu'elle prit de son fruit et en mangea, et elle donna aussi à son mari, et il en mangea. Et tout de suite, immédiatement, 2 des 5 conséquences de cette désobéissance apparaître tout de suite. Quels sont les 2 premiers? Perte de la grâce de la sainteté originelle. Alors les yeux des 2 s'ouvrirent et ils virent qu'ils étaient nus. Nus, non seulement on peut interpréter cette nudité comme toute la grâce, l'innocence, l'équilibre, l'ordre qu'il y avait dans notre corps, dans notre âme, tout cet équilibre parfait, toute cette sainteté, cet état immaculé, ils ont perdu. Ils ont perdu complètement l'héritage originel que le Créateur les a donné gratuitement. Et en même temps, c'est la première manifestation de la désordre. Et la deuxième conséquence, c'est la peur de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme, il a jugé Dieu comme un Dieu jaloux de ses prérogatives. Et vraiment, ils ont peur de confronter cet Dieu que j'ai fait un faux jugement de lui. J'ai désobéi. Je n'ai pas accepté son commandement. C'est pour ça que je le désobéis. Et je voudrais pour moi un droit que seulement est de Dieu. A peur. Et on voit les conséquences du péché comme le péché original brise la triple harmonie qu'il y avait en nous. Premièrement, l'harmonie qu'il y avait entre corps et âme. Le péché original corrompt aussi la relation entre homme et femme et aussi la relation avec
Dieu. Et les trois empreintes vocationnelles primordiales sont aussi contaminées. Si vous vous souvenez, la semaine passée, Dieu a donné la parole pure à Adam, de telle façon qu'il a marqué tous les animaux avec un nom. La femme avait l'amour qui transforme. Quand Dieu présente la femme à l'homme, il chante celle-ci est l'os de mes os, chair de ma chair. Vraiment, le cœur de Ève remplit toute la création avec son amour qui touche et transforme. Et les deux unis ont la bénédiction de la vie. Ça a été avant le péché originel. Et après, on voit que ces trois empreintes vocationnelles sont également déformées. Par exemple, la parole sainte que devrait être la médiatrice entre le créateur, l'homme, et par sa parole devrait être le pont entre créateur et création et l'univers. Et on voit que la parole est encore qu'on peut dire la parole est maintenant une parole au service du bien et du mal. Quand le Seigneur a demandé à Adam, qui donc t'a dit que tu étais nu? Aurais-tu mangé de l'arbre donc je t'avais interdit de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'en ai mangé. Et le Seigneur dit à la femme, qu'as-tu fait là? La femme répondit, le serpent m'a trompé et j'ai mangé. On peut voir par les réponses d'Adam et Ève, la parole n'est pas transparente et pure. La parole n'est pas maintenant orientée vers la vérité. Mais à chaque réponse, on voit qu'il contourne la vérité pour trouver une justification. Adam jette la culpabilité sur Ève, Ève jette la culpabilité sur le serpent. Alors, la parole est ambiguë et peut être au service du mal comme du bien. Vous voyez que ni Adam ni Ève, ils ont dit au Seigneur, oui Seigneur, c'est ma faute, c'est moi que j'ai mangé, c'est moi que j'ai péché, c'est moi que j'ai pris la décision. Et alors, on voit que la parole maintenant, c'est ambigu. Et tout l'Ancien Testament, la parole a perdu cette sainteté originelle et on peut trouver seulement la sanctification de la parole dans le sacerdoce de la tribu de Lévi, dans la liturgie, d'une façon spéciale, par la prière, la parole sanctifie. Et d'une façon spéciale, les psaumes sont des prières de louange. Et par la prière que nous savons que le nouveau catéchisme de l'Église catholique, quand elle
quand le catéchisme explique le Notre Père, c'est la quatrième partie du catéchisme, avant, il fait une introduction à la vie de prière. Le catéchisme dit qu'il y a 4 degrés de la prière. La première, la plus simple, la plus petite, c'est la prière d'intercession ou la prière de supplique. La prière de supplique, c'est quand on demande une grâce pour nous. Intercession, quand on demande une grâce pour les autres. Cette quatrième prière, sa base est les besoins, les nécessités. Alors, on prie à Dieu quand on sent les problèmes, les troubles. Mais quand tout ça va bien, c'est très facile d'oublier Dieu. Mais il y a un deuxième degré, c'est action de grâce. C'est vrai que l'action de grâce est liée aux grâces que Dieu nous donne, mais l'action de grâce nous dirige à la générosité divine. Je reçus et je reconnais d'où viennent toutes les grâces. Et l'action de grâce, on peut le faire seulement si nous avons un cœur humble et joyeux. Humble pour connaître que nous avons reçu et joyeux parce que Dieu est bon pour moi. Alors, l'action de grâce est une prière plus sublime que seulement la supplique, intercession. La troisième degré, c'est louange. La louange ne s'attache pas ni aux grâces qu'on reçoit, ni s'attache aux besoins. Non. Louange, louer le Seigneur, on loue le Seigneur pour que Dieu est. Dieu est merveilleux, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu est présent, Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, Dieu est sage, Dieu est saint. Et c'est sur qu'est-ce que Dieu est que la prière de louange sort du cœur. Il n'y a pas de livre que nous enseigne à louer. La louange, c'est une prière qui sort du cœur illuminé par l'Esprit Saint. Et alors, quand une personne commence à louer, le cœur réchauffe. Et quand le cœur brûle, les mots sortent. C'est pour ça que louer le Seigneur, il y a vraiment une multiplicité de mots. Et on loue. Mais arrive un moment que les mots sont très limités pour exprimer qu'est-ce que le cœur sent. Et quand vraiment nous ne sommes pas capables de verbaliser qu'est-ce que notre cœur dit, on tombe dans l'adoration. Qu'est-ce que c'est l'adoration? Est comme une goutte de l'eau qui se jette dans l'océan. On se perd en Dieu et on reste là. En contemplation, comme complètement submergé. Dieu est. Et alors, pendant l'Ancien Testament, seulement la parole
arrive à une certaine sublimité par la prière, surtout pour les psaumes, pour la louange que Dieu est. L'autre empreinte vocationnelle primordiale, c'est le don de la vie. Alors, la relation maintenant après le péché entre hommes et femmes est sujet à tension et est marquée par la luxure et la domination. On peut voir ça par les mots que le Seigneur a dit à la femme. Je multiplierai la peine de tes grossesses. C'est dans la peine que tu enfanteras des fils. Ton désir te portera vers ton mari et celui-ci dominera sur toi. On voit que Dieu ne retire pas la bénédiction de la transmission de la vie, mais maintenant, elle est très différente, comme Dieu a voulu donner avant le péché originel. Et on voit que avant le péché originel, quelle est la union que Dieu a mis? L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et tous deux ne feront plus qu'un. Ça, c'est le mariage avant le péché. Et alors, l'homme, avant le péché, il a eu la capacité de remplir complètement par son amour le cœur de sa femme, et la femme remplit le cœur de son mari, de telle façon que l'unité, c'était une unité d'esprit, une unité de volonté, de compréhension par l'intelligence, une unité de sentiment, une unité d'affection, une unité dans l'essence corporelle. Et on peut voir, il n'y avait pas deux, mais un. Et on voit que cette unité originelle du mariage, pendant l'Ancien Testament, on trouve beaucoup de déviations qui sont insérées dans les coutumes et cultures des peuples plus anciens. On voit par exemple dans le patriarche, était normal, était protégé par la loi, le concubinat. Sarah a donné à son époux Agar pour que son mari peut s'unir à elle. On voit la même chose pour Jacob. Non seulement Laban a donné ses deux filles à Jacob, comme Léa et Rachel a donné à Jacob deux esclaves. Alors on voit que Jacob a eu des enfants de 4 femmes. Aussi, l'anceste, les deux filles de Lot, ils ont couché avec son propre père. La polygamie, on voit même un cas très grand, Salomon. C'est à cause de la polygamie qu'il a tombé à l'idolâtrie. Adultère, le cas de David. Le divorce, la loi de Moïse
permettait le divorce. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans l'Évangile, il surpasse la loi de Moïse, il va à l'origine. Il donne au sacrement du mariage chrétien la sainteté et la beauté du commencement. L'homme et femme pour eux seuls ne peut pas, mais avec la grâce de Dieu, avec Dieu, par le sacrement du mariage, il peut arriver. Les deux vivent son mariage avec le Seigneur. L'amour pur, immaculé, que touche et transforme. Dans l'Ancien Testament, tout cet idéal est perdu. Il n'y a pas aucun idéal d'un amour complètement consacré à Dieu. Même dans l'Ancien Testament, une femme stérile, c'est comme une femme maudite. Et mourir vierge, c'est vraiment comme être séparé de l'héritage que Dieu a fait à Abraham. Alors, selon la loi de Moïse, la femme peut participer aux promesses que Dieu a fait à Abraham seulement pour la maternité. Et même cette mentalité continue aujourd'hui. Et c'est pour ça que chaque femme est, entre guillemets, presque obligée à se marier avec le garçon que ses parents ont choisi. Et vraiment, le rêve de toutes les femmes mariées est avoir surtout un garçon pour continuer le nom de la famille. Et le garçon protège le patrimoine de son père. Et alors, pendant l'Ancien Testament, cet idéal que Dieu a mis dans le cœur d'Ève se perd. Il va seulement être récupéré dans le cœur immaculé de Marie. C'est seulement en elle que l'amour pur que transforme arrive à sa plénitude. Et c'est pour ça que la Sainte Vierge, au contraire de la mentalité juive de son temps, elle n'a pas voulu se marier. Non, je veux me consacrer à Dieu, mon corps, mon âme, mon amour, complètement au Seigneur. Je veux seulement être la dernière des servantes de la maman du Messie. Alors, on voit que Marie, par la grâce de Dieu, c'est vraiment elle qui a vécu cet idéal que Dieu a mis dans le cœur d'Ève et qu'elle a perdu. Et on peut dire, quand le serpent a dit victoire, le Seigneur immédiatement, quand le Seigneur annonce au serpent son châtiment, le Seigneur a dit, parce que tu as fait cela, tu seras maudit parmi tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu ramperas sur le ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie.
je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci te meurtrira la tête et toi, tu le meurtriras le talon. Alors, on voit que ce Dieu n'a pas empêché la chute originelle, c'est parce que dans sa providence, il va faire surgir du péché un remède plus grand, que ces fruits nous donneront un bien plus grand que nous avons perdu par le péché. L'ordre de la création, qui est perdu par le péché originel, Dieu va la remplacer pour l'ordre de la grâce. Alors, Dieu annonce aux démons, c'est vrai que tu as blessé le talon de toute la descendance d'Ève. À partir de maintenant, tous les hommes, toutes les femmes vont naître avec les conséquences du péché originel. C'est vrai que par le péché originel, l'homme a perdu la ressemblance avec Dieu, la vie surnaturelle. Dieu le conserve la vie naturelle, l'image, mais il a perdu la vie surnaturelle. Mais dans la descendance d'Ève, quelqu'un va te écraser, meurtrira la tête. C'est-à-dire une blessure au talon, ce n'est pas mortel. Elle peut être guérie. Mais t'écraser la tête, c'est une blessure mortelle. Tu vas être vaincu pour un descendant d'Ève. Alors, c'est-à-dire que quand le démon crie victoire, Dieu promet, annonce la venue d'un sauveur qui va nous guérir de cette blessure du péché originel. Alors, gloire à Dieu pour sa miséricorde. Sa miséricorde est la grande réponse de Dieu au péché des hommes. Amen.